Frère, peut-être que les jeunes là n'ont jamais eu le courage de parler comme ça à leur leader. Mais le jour là, dit, ils ne savent pas ce qui les a touchés. Mais ils disent, il faut que notre maître là, il meure à lui-même. Pour que sa peau qui sent mauvais et puis on supporte là, ça le quitte. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tu es trop orgueilleux, général. Tu es trop orgueilleux. Il t'a demandé quoi? On y va te jeter cette fois dans le Jourdain et tu vas devenir pur. Tu dis non. Regardez un général qui écoute maintenant la voix de ses subalternes. Imaginez-vous dans votre esprit ce qu'il est en train de faire maintenant. Un gros gaillard comme ça. Il court comme ça. Alléluia. Amen. Une fois. Deuxième fois. Les données poissons maintenant. Troisième fois. Jusqu'à la 7e fois, la Bible dit clairement que cet homme-là, qu'est-ce qui est arrivé? Sa chair, là on ne parle plus de sa peau, on dit sa chair. Sa chair est devenue saine. Sa chair est devenue comme la chair d'un enfant. Sa chair est devenue comme la chair d'un bébé. Sa chair est devenue comme au jour de sa naissance. Et la Bible déclare que cet homme-là, il est devenu pur. Yes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regardez combien de fois notre orgueil, notre chair, notre peau peut nous trahir, peut fermer les portes sur nous. L'apôtre Paul dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Yes. Mais si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Comme j'aime bien le faire, je vais vous donner quelques versions de ce que j'ai ici. La Bible dit comme ça dans la parole du Seigneur. Car si vous vivez de la manière, à la manière de l'homme livré à lui-même, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, alléluia. Amen. Si tu vis comme si tu es livré à toi-même, je vais te dire clairement aujourd'hui, tu mourras. Il dit, mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Il y a des messages qu'on ne peut plus prêcher dans ce pays. Tel qu'il faut vivre dans la sanctification, c'est difficile. Alléluia. Amen. Mais si tu vis selon la chair, tu mourras. Mais si tu vis par l'Esprit de Dieu, tu vivras. La version matin dit, car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous mortifiez les actions du corps, vous vivrez. Il faut mortifier les actions du corps. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Alléluia. Amen. Ton ennemi premier, ce n'est pas Satan. Ton ennemi premier, c'est ton corps, c'est ta chair. Ton ennemi premier, ce n'est pas ton mari. Ton ennemi premier, bien aimé, ce n'est pas tes enfants, mais c'est ta chair. Une fois que tu arrives à traiter durement ta chair, tu vas comprendre que tu vas pouvoir avancer et tu vas pouvoir vivre une vie saine, une vie de gloire, une vie bénie. Mais si tu cèdes aux mauvaises actions du corps, tu es en train de te tuer à petit feu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit clairement ici, dans parole de vie, il dit, si vous vivez en suivant ses désirs, vous mourrez. Au contraire, si avec l'aide de l'Esprit Saint, vous faites disparaître vos façons de faire égoïstes, vos façons de faire égoïstes. Naaman était en train de faire à sa manière. Naaman était livré à lui-même. À cause de sa fortune, il préférait accepter d'être pourri que d'être guéri. Alléluia. Il préférait
accepté de sentir au milieu de ces soldats que de réellement obéir à la voix prophétique. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh frères et sœurs, quand je dis mourir à soi-même, je veux parler de ta chair, je veux parler de tes actions, je veux parler de tes œuvres, je veux parler de ton comportement, je veux parler de ton orgueil, je veux parler de ton caractère, je veux parler de quelque chose que tu fais qui est en train de t'empêcher de rentrer dans ta gloire, qui est en train de t'empêcher de rentrer dans ta bénédiction, qui est en train de t'empêcher d'entrer dans la gloire de Dieu. Regarde, ce n'est même pas les démons d'abord, mais c'est ton caractère. C'est ta manière de parler mal. Je suis en train de te tuer. C'est ta manière, bien-aimé, de pouvoir te comporter envers les autres. Je suis en train de t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Refléter Jésus-Christ, c'est apprendre à mourir soi-même, en soi-même. Refléter Jésus. Tu ne peux pas garder qui tu es et puis ressembler à Jésus. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on va faire l'opération de quelqu'un, autrefois où la science était encore très faible, on endormait la personne. Alléluia. On t'endort totalement. Quelqu'un qui est endormi, quel que soit ce qu'on va faire sur son corps, il n'est pas maître de son corps. Alléluia. Mais nous aujourd'hui nous sommes vivants. Et tellement nous sommes vivants, nous sommes capables de nous opposer à tout ce que le Seigneur veut pour que nous soyons bien. Nous sommes à mesure et nous sommes toujours en train de nous opposer au plan merveilleux de Dieu pour notre vie. Quand Dieu vient, il regarde ta vie, il dit je vais décoiffer cette vie-là et puis je vais la rebâtir. Dès que tu as décoiffé, tu t'en vas soulever, tu mets. Quand Dieu met feu dans ce qu'il a décoiffé, tu t'en vas chercher perruque, tu mets sur sa tête. Alléluia. Dieu dit je vais te couper un pied pour que le pied que je vais te donner maintenant soit un pied qui te permet de courir les 120 km ou bien les 1000 mètres. Mais tu dis non, je préfère garder ce faux pied et je vais courir 2 cm et puis ça me suffit. Non, mais à quel moment tu vas bien aimer recevoir réellement l'endurance de Dieu pour entrer dans ta destinée? Dieu dit ton oreille là, ça me dérange. Tant que cette oreille est là, je ne pourrai pas te bénir. Quand il coupe, tu t'en vas chercher autre chose. Tu viens placer sur ton oreille parce que ça ne t'arrange pas. Mais bien aimé, si tu ne meurs pas à toi-même, tu veux quelle bénédiction? Tu veux quel mariage? Tu veux quel mariage? Tu veux quel mariage, ma soeur? Je suis désolé de parler. Parce que, en clair, si nous ne disons pas la vérité aux chrétiens, les chrétiens vont toujours salir le nom de l'église. Aujourd'hui, tu es à l'église, tu es habillé, mais ça va. Mais dès que tu sors de l'église, à toi-même, quand on te regarde, mais on ne peut pas te prendre. Ça ne sert à rien d'être un ange à l'église et d'être un démon quand tu es hors de l'église. Alléluia. Alléluia. Prophète, on dirait dimanche prochain, je suis en train de chasser les frères et sœurs. Alléluia. Si je te dis la vérité, acclame très fort le Seigneur ce matin. Dites avec moi, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça que je suis. Alléluia. Mais tu veux qu'on te marie et puis tu es orgueilleuse comme ça. Attends, tu vas prendre ces 2 millions pour aller mettre bague sur ton doigt. C'est ça, mourir à soi. Ton mari parle, ça te fait mal, mais tu acceptes. Parce que toi, tu veux être un modèle dans ce foyer. Parce que généralement, ce qu'il dit n'est pas mauvais. Mais c'est parce que toi-même, là, tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. Tu n'es pas brisé. Tu vas faire 21 jours de jeûne pour ta dot ou bien pour ton mari. Ça ne va même pas réussir. Parce que tu n'es pas mort à toi-même. Amen. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Dimanche prochain, tu as encore dessus. Alléluia.
vaches. Mais quand tu arrives à l'église, il faut accepter la voix prophétique, la voix de la parole de Dieu. Elle transforme. J'ai vu des gens être élevés. Et puis un bon matin, ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien. Parce que leur vie était livrée à eux-mêmes. On dit les jeunes filles là. On a dit au général, va te plonger cette fois. Moi, je préfère faire ce qu'un prophète m'a dit de faire. Si c'est biblique, si c'est biblique, je préfère faire rentrer dans ma bénédiction que de rester là à toujours bavarder, à toujours dire ce que je pense. On dit, jette-toi cette fois dans le Jourdain. Ta peau va devenir pure. L'homme de Dieu a 4 yeux, toi tu as 2 yeux. Alors, est-ce qu'on a les mêmes dimensions? Et quand on parle, il y a des gens, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas encore morts à eux-mêmes. Tu es quitté dans le fétiche. Tu es à l'église encore, tu as la mentalité de féticheur. Tu es quitté dans 10 gars, 15 go. Tu es arrivé à l'église encore, tu as le même comportement de 5 gars, 10 go. Attends. Dieu ne va rien te donner. Il dit, Dieu ne va rien te donner. Il dit, si tu veux te marier là, arrête même ce que tu fais. Si ce n'est pas légal, tu arrêtes. Moi, quand j'étais dans mes débuts, j'ai dit, moi je dors en 4 d'Afrique. Yeah, je dors en 4 d'Afrique. Comme ça. Je suis couché sur mon matelas, sur mon drap. Je suis, mes 2 mains sont entre mes jambes, je suis là. C'est la 4 d'Afrique. C'est la position du bon chrétien. Et après, quand il se marie, il dort maintenant comme... Vous voyez l'image, je suis... Il y a une image en Amérique là. La statue de la liberté. Alléluia. Amen. La statue de la liberté. Tu dors comme ça. Alléluia. La statue de la liberté. Pourquoi maman dit-elle peut-elle? Alléluia. Frères et sœurs, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons mourir à nous-mêmes. La parole de Dieu, quand tu la manges, elle est amère. Mais après, ça te fait du bien. Jacques 12, verset 24 dit quoi? Jean 12. Il est écrit. Allons-y. En vérité, je vous le dis. Oui. Si le blé de grain qui est tombé en terre ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Réponds. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Alléluia. La version parole de vie dit, oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir. Sinon, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grains. Alléluia. Il y a une seule personne qui accepte de payer le prix et tout le reste en bénéficie. Alléluia. Une personne accepte de se sacrifier et beaucoup maintenant bénéficient de la grâce sur sa vie. Dans l'agriculture, quelle que soit la graine que tu vas mettre dans le sol, ça doit mourir.
avant de sortir. Tu es né spirituellement. Tu es dans le sol de Jésus-Christ. Accepte de mourir. Amen. Je ne te parle pas de la mort physique, mais je te parle de la mort à toi-même, spirituellement. Laisse la chair se taire et saisis le message de l'esprit. Alléluia. Quand tu es rempli de l'esprit, il n'y a plus rien qui va venir te fatiguer. Il n'y a plus de situation qui va venir te déranger. Parce que tu es rempli de l'esprit. Avant même que la chose n'arrive, tu es déjà au courant. Si la graine ne meurt, elle reste seule. Mais si la graine meurt, elle porte quoi? Beaucoup de fruits. Beaucoup. La Bible est claire. Beaucoup de fruits. Qui n'est pas heureux de porter beaucoup de fruits? Qui n'est pas heureux d'avoir beaucoup? Mais le prix à payer, c'est de mourir à toi-même. C'est de mourir à toi-même. C'est de laisser tes intérêts. C'est de laisser ton agenda charnel et épouser l'agenda spirituel. Amen. C'est d'abandonner ton penchant pour céder, laisser Dieu te dominer. L'apôtre Paul luttait avec sa chair, mais c'est le même qui dit, si vous vivez par la chair, vous mourrez. Sur le chemin de Damas, c'était la fougue de la chair. Il partait pour tuer les chrétiens. Il partait pour les emprisonner. Et la chair se manifestait. Mais celui qui est plus fort que lui l'a croisé sur le chemin de Damas. Et là, clairement, il a succombé à la manifestation de l'esprit. La Bible dit, il a porté beaucoup de fruits. Celui qui était méchant envers les chrétiens, c'est celui qui a écrit l'hymne de l'amour. L'hymne de l'amour. Quand je parle de l'hymne, le chant de l'amour dans 1 Corinthiens 13. Un méchant peut venir maintenant chanter un cantique d'amour si ce n'est par l'Esprit de Dieu. C'est qu'on te traite là, ça peut changer. Quand je tends ma main comme ça, c'est pas sur quelqu'un, hein. Je suis en train de prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est qu'on dit que tu es, et puis toi tu sais que c'est mauvais là, ça peut changer. C'est pourquoi nous insistons. Il faut des disciples transformés. Si tu es bien à l'église, sois bien à la maison. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Est-ce que ce matin, tu peux accepter que pendant les 5 dimanches du mois de mars, là, pendant que tu seras ici, sous la bâche, tu vas accepter que on te parle des choses qui vont transformer ton cœur. Mourir à soi-même, c'est se séparer du monde. Mourir à soi-même, c'est se séparer des œuvres de la chair. Mourir à soi-même, c'est apprendre à obéir à Dieu. Naaman, si tu es un Naaman ce soir, accepte d'aller te plonger dans le Jourdain. La Bible est tellement intéressante. Romains le chapitre 12, le verset 1er et le verset 2 disent clairement, je vous exhorte, frères, par les compassions du Seigneur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offre ton corps, nous sommes vivants. Dieu nous exhorte à nous donner un sacrifice. C'est quel sacrifice on ne tue pas? Oui, tu es un sacrifice qu'on ne tue pas. Parce que là, tu vas comprendre le mystère de Dieu. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Le sacrifice que le monde donne, on tue. On tue le mouton, on tue le cabri, on tue. Mais nous, Jésus ne nous tue pas. Il dit, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin de savoir quelle est la volonté de Dieu.
ce qui est bon, agréable et parfait. Mais le chrétien à l'église, il est brillant. Il sort, il ressemble aussi à celui qui est dehors. Tu n'es pas encore mort en toi-même. Non, tu n'es pas encore mort en toi-même. À l'église, tu es différent. Quand tu sors, on prend toi et puis celui qui n'a pas Jésus. Vous êtes même chose. Il ne va jamais te suivre à l'église. Nous sommes sous la bâche. Nous sommes tellement bien positionnés. Normalement, aujourd'hui même on est petit. Logiquement. Si nous gardons le caractère de Jésus, nous allons pouvoir convaincre plusieurs. À sortir de la prostitution, à sortir de l'ivrognerie, à sortir de certaines nombre de choses pour revenir à Christ. Tout va bien? Amen. Je suis en train de terminer mon message. Amen. Nous disons que nous avons ensemble l'Esprit de Dieu, mais nous avons des appréciations différentes. C'est normal. Mais quand l'Esprit est un, forcé, on doit être unanime sur au moins un point. Quand tu vois des sœurs en Christ en train de se chamailler, quand tu vois des frères en Christ en train de se chamailler, c'est qu'il y a un qui n'est pas encore mort ou morte en lui ou en elle-même. Quand tu vois dans un foyer, toujours il y a coup de poing, c'est qu'il y a un qui n'est pas encore mort en lui-même ou en elle-même. Mourez en vous-même et vous verrez de puissants exaucements dans votre vie. Une fois qu'on se réclame chrétien, on a 3 combats. Le premier combat, c'est de nous-mêmes. C'est en nous-mêmes. Le combat entre la chair et l'esprit. Joseph a été confronté au combat de la chair et de l'esprit. On lui dit, voilà une belle femme. Tu couches avec elle, ta vie est sauvée. Il dit non. La chair me dit que je peux le faire. Mais l'esprit me dit que je ne peux pas le faire. Alléluia. Le deuxième combat, c'est le combat avec notre environnement. Ceux qui nous entourent. Il peut être pasteur, il peut être diacre, il peut être ancien, il peut être ton frère, ta soeur en Christ, il peut être ton mari, il peut être un chrétien comme toi, il peut être non chrétien. C'est un autre combat. Parce que tu dois pouvoir rester comme Jésus veut que tu restes. Et le troisième combat, c'est là qu'on ordonne que le feu soit sur eux. Alléluia. C'est avec le diable. Donc le diable ne vient même pas en première position. C'est à nous de d'abord vaincre les 2 premiers combats, afin que le troisième combat soit très facile. Alléluia. Quelqu'un qui en veut à quelqu'un, à une autre personne, ton combat spirituel sera faux. Parce que toi-même là, tu n'es pas en bonne position pour aller en guerre contre Satan. Tu vas échouer. Et c'est là que tu finis de prier, tu dois te réveiller, tout ton corps te fait mal. C'est parce que tu avais un problème avec quelqu'un qui n'a pas réglé et tu es venu gifler le diable. Donc quand lui il a soulevé sa main, il t'a enfoncé dans le sable. Il t'a pas giflé, il t'a enfoncé main dans le sable. Et puis il tend sur toi. Dans ce cadre-là, tu seras toujours attaqué. Quelqu'un veut mourir en lui-même? Est-ce que tu veux mourir en toi-même? Dis à ton voisin, il faut que je meure en moi-même. Il n'est pas dit de mourir en lui-même. Il faut lui dire, il faut que je meure en moi-même. Pour vivre. À partir de ce matin, ma chair va se taire. Et l'esprit va triompher. Frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ a été le modèle ultime. J'ai dit quoi? Mourir en soi-même, à soi-même, pour refléter Jésus, pour ressembler à Jésus, pour s'identifier à Jésus, pour être comme Jésus-Christ et pour faire comme Jésus-Christ. Philippiens 2, à partir du verset 5, le dernier passage de ce matin, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle.
Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il explique. Je pense que c'est ce qu'on a appelé la kénose, si j'ai bonne mémoire pour les petites études. Lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'en ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et encore plus bas que la terre. Alléluia. Jésus était Dieu avant d'être sur terre. Mais la Bible dit, il n'a pas regardé du fait qu'il était égal à Dieu. Il s'est humilié. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est fait comme un simple serviteur. Il s'est fait comme un homme. Et il est venu sur la terre. Et il a été obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Le maître, il s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé lui-même. Jésus s'est dépouillé lui-même. Il n'a pas regardé du fait qu'il est égal à Dieu. Mais toi, tu contestes toujours. Tu protestes toujours. Tu te défends toujours. Tu te bats toujours. Souvent même, la voix est bien tracée, ça et là. Mais tu dis non. Je préfère ma voix. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Et si tu as bien remarqué, si tu ouvres bien ton cœur ce matin, tu vas identifier qu'effectivement, par ta propre faute, il y a eu trop de souffrance dans ta vie. Trop de souffrance. Augmente le son et joue. Trop de souffrance. La roue. Quand je regarde ta destinée, c'est une destinée glorieuse. Quand je regarde ton foyer, il est déchiré. Mais moi je vois un foyer restauré. Quand je regarde tes enfants, tu n'y crois plus. Mais tes enfants, en réalité, sont des enfants brillants. Quand je regarde ta famille, elle est déchirée. Mais cette famille peut réellement se recoller à compter de ce matin. Simplement par ton humilité. Tu te dépouilles toi-même. Tu te fais petit pour réellement commencer une nouvelle mission de réconciliation. Tu te fais petit pour aller demander pardon à ta femme. Tu te fais petit pour aller demander pardon à ton mari. Tu te fais petit pour aller demander pardon à ton voisin que tu as frustré, tu as offensé. Tu te fais petit pour demander pardon même à ton enfant que tu as maltraité depuis 10 ans. Sans humilité, il n'y a pas de gloire. Lève-toi avec moi. L'Esprit de Dieu. Chantez-moi ce chant-là copieusement. Chantez ça copieusement.
l'esprit. Tu es l'esprit du Dieu vivant. Tu es l'esprit qui plane sur les eaux. Tu es l'esprit de la Pentecôte. La Adore le Seigneur.